Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une avancée fascinante dans le domaine de l'informatique quantique, une diode supraconductrice, qui pourrait révolutionner notre façon de consommer de l'énergie. Je vais vous expliquer comment cette technologie innovante fonctionne et en quoi elle pourrait réduire significativement la consommation des ordinateurs quantiques. Restez avec moi pour découvrir les implications de cette découverte et son potentiel impact sur l'avenir de l'informatique. C'est parti! Des chercheurs du MIT ont mis au point une diode supraconductrice bien plus efficace et plus simple que tout ce qui a été créé jusqu'à présent. Elle pourrait être utilisée notamment dans les ordinateurs quantiques afin de réduire considérablement l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. L'informatique consomme d'énormes quantités d'énergie en grande partie à cause de la production de chaleur. Celle-ci est causée par la résistance électrique des matériaux utilisés dans les circuits. Les supraconducteurs sont des matériaux qui, sous une certaine température, n'offrent pas de résistance électrique et pourraient donc offrir une solution à ce problème. Dans un article publié dans la revue Physical Review Letters, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis viennent de créer une diode à base d'un supraconducteur. La diode est un composant très utilisé dans les ordinateurs qui ne laisse passer le courant que dans un sens. Si d'autres chercheurs ont déjà réussi à créer des diodes supraconductrices, leur efficacité, la différence entre les courants nets dans les deux sens, divisé par le total, était relativement faible. La diode est composée d'une couche de supraconducteur, en bleu, et d'un isolateur ferromagnétique, en jaune. Le champ magnétique, flèche verte, permet d'obtenir un courant supérieur dans un sens, flèche rouge. À Varambali, I.U. and H. Chez MIT une diode supraconductrice avec une efficacité record. Cette nouvelle diode est composée d'une couche de niobium ou de vanadium. Pour fonctionner, elle s'appuie sur effet Meissner. En appliquant un courant magnétique perpendiculaire, cette bande de supraconducteurs crée des courants qui s'y opposent sur les bords. Théoriquement identiques mais allant en sens inverse. Toutefois, à cause de différences de structure entre les deux bords, inhérentes au procédé de fabrication, les chercheurs en mesurent une différence dans le courant selon le sens, créant un effet diode avec une efficacité en 20%. En ajoutant un isolant ferromagnétique compose de sulfure des europium, et en modifiant la forme des un des bords de la couche de supraconducteur pour amplifier cet effet, ils ont pu atteindre une efficacité record de 65%. Bien entendu, il ne s'agit pas de supraconducteurs qui fonctionnent à température ambiante. Le niobium doit être maintenu au maximum à -264°C, et le vanadium à -268°C. Toutefois, cette diode pourra être utilisée dans des ordinateurs quantiques qui s'appuient déjà sur des supraconducteurs, notamment pour les qubits. En conclusion, cette diode supraconductrice représente une avancée prometteuse dans le domaine des ordinateurs quantiques. En réduisant significativement la consommation d'énergie, elle ouvre la voie à des systèmes plus efficaces et durables. L'innovation continue dans ce secteur pourrait transformer notre approche de l'informatique quantique, rendant ces technologies non seulement plus accessibles, mais aussi plus respectueuses de l'environnement. L'avenir des ordinateurs quantiques semble donc plus lumineux grâce à des découvertes comme celle-ci.